comme une en souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisis un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de ces Éphratins de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Cham. Prions. Père éternel, le Saint d'Israël, Seigneur, en ces jours, nous célébrons ton nom, nous glorifions ta royauté, ta divinité. Seigneur, nous sommes dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous voulons te parler, Seigneur, et que je demande, Seigneur, à ton esprit de manifester sa présence du début à la fin. Que ton Seigneurie règne, Seigneur. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous t'avons prié. Amen, 3 fois. Amen, amen, amen. Prenons place. Gloire au Seigneur. Le parcours d'un champion. Bien-aimé, qu'est-ce que le parcours? Le parcours, je peux définir en quelques mots. C'est un trajet bien déterminé par lequel une personne passe avec différentes sortes d'épreuves. Amen. Amen. Donc le parcours, c'est simplement juste un trajet. Donc ce que tu fais, ce que tu as vécu, et le parcours, ça peut être un voyage que tu as fait. Le parcours, ça peut être toute ta vie. Et lorsqu'on parle du parcours d'un champion, bien aimé, le parcours, c'est aussi une distance parcourue, déterminée de tout ce que tu as vécu. Bien aimé, le parcours, c'est un moment, c'est un trajet, c'est une période que tu vas vivre beaucoup de choses. Dans ce parcours, bien aimé, de la vie, on rencontre beaucoup de choses. Un jour, j'ai entendu l'homme de Dieu passer Pilo, il disait, quand il a quitté Kinshasa jusqu'à, il est parti au Gabon, il nous a expliqué pas mal de choses dans son trajectoire. Et jusqu'ici, bien aimé, c'est ça le parcours. Tu as un parcours que dès que tu as commencé, et les hommes de Dieu peuvent nous dire, le passé Bruno peut nous expliquer le parcours depuis qu'il a commencé son ministère, et jusqu'aujourd'hui, il vous dira beaucoup de choses. Il vous dira, il a rencontré des choses.
Je me rappelle même, il a donné une explication un jour. Il a fallu même être empoisonné. Alléluia. Amen. Donc, il y a plein de choses dans un parcours de la vie. Mais pour être un champion, c'est ça notre principal sujet. Pour être champion, d'abord, dans un premier point, le parcours commence de l'enfance. C'est ça le premier point. Le parcours commence de l'enfance. Dès sa naissance, tu verras que, bien aimé, il y a des choses qui se commencent. Vois même le jour de ta naissance. Alléluia. Ça montre déjà que toi, tu seras un champion. Et je le prophétise aujourd'hui que Dieu te fait un champion pour cette année. Amen. Que Dieu te fait un champion. Amen. Que Dieu te fait un champion. Amen. Oh là 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 là. C'est très important. Alléluia. Amen. Le parcours commence dès l'enfance. Mais ce que tu dois savoir que dès l'enfance, Dieu te protège par sa grâce. Parce que lorsqu'on est bébé, lorsque tu viens de naître, il y a des choses qui arrivent. Il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des situations qui arrivent. Être bébé, ce n'est pas facile. Être nouveau-né, ce n'est pas facile. Mais un nouveau-né, on va attendre un champion de demain. Bien-aimé, c'est là, Dieu commence à te protéger. Parce que tu es encore fragile. C'est la grâce de Dieu qui va te couvrir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'histoire qu'on vient de lire, on les connaît bien. C'est pour ça que je l'ai mis ensemble avec ces thèmes. Ici, nous voyons un homme qui sort pour venir se battre avec le peuple Israël. Mais l'armée Israël, c'est l'armée le plus costaud au monde. Aujourd'hui, peut-être on rigole, mais à l'époque, bien aimé, c'est l'armée la plus puissante. Et les Philistins venaient toujours, de temps à autre, les Syriens. Ils étaient là pour menacer cette armée. Mais à chaque fois, Israël était toujours victorieux. Et cet homme, bien-aimé, qui sort de cette armée philistine, il s'appelait Goliath. Goliath, c'est quelqu'un de haute taille, de 6 coudées. 6 coudées. Cela veut dire que tu vas les regarder comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui était bien préparé pour la guerre. Donc, sa vie était seulement pour la guerre. Bien, il y a des gens qui te disent, il peut te rencontrer des choses qui te diront que moi, ma vie, j'ai fait que souffrir. Malade, hôpital, comme ça, machin, de gauche à droite. Il va t'expliquer beaucoup de choses. Que vous n'allez pas me voir aujourd'hui en bonne santé, en vie. J'allais être déjà mourir depuis des années. Il va te raconter les histoires, les choses qu'il a vécues. Toi, peut-être, tu as grandi bien. J'ai de l'enfance, tu as déjà la semoule à côté de toi. Il y a le lait à côté de toi. Mais il y en a qui ont grandi difficilement. Et tu diras que cette personne, demain, va mourir. Mais la personne est toujours en vie. Elle est toujours en vie jusqu'à aujourd'hui. Elle a traversé des situations compliquées de la vie. Alléluia. Amen. Donc le parcours des champions, ce n'est pas un parcours facile. Et pour être champion bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas de l'eau à boire. Pour être champion, c'est que tu dois savoir deux. Une personne faible ou une église faible ne peut pas prouver la victoire ou la réussite de demain. Une personne faible ou une église faible ne peut pas prouver la victoire de demain. Donc, si tu montres la faiblesse dans ta vie,
l'enfance, dès le bas âge, tu es encore un enfant, tu montres beaucoup de faiblesses dans ta vie, tu ne peux pas prouver la victoire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons montrer dans un visage de demain qui va montrer non, mon fils, la façon dont je le vois aujourd'hui, je pense 30 ans après, quelques années après, c'est mon fils ou ma fille va aider toute la famille. Alléluia. Amen. Ça montre déjà dès le départ. Parce que lorsque tu vois Jésus-Christ dès la naissance déjà, la façon déjà de la naissance, ça montre déjà qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Et il y a des mamans qui vont dire que non, lorsque j'ai eu cet enfant, le premier jour, oh, j'avais rencontré ça, les gens m'ont aidé ça et ça et ça et ça et ça. Quand j'avais la grossesse, oh, partout j'ai parti, j'avais vu que le porte c'était toujours ouvert. Il y a des signes qui montrent. Il y a des choses qui montrent. Et lorsque l'enfant commence à grandir, tu vois que cet enfant, oh, demain ça sera quelque chose de bien. Demain ça sera quelque chose de bien. Et notre église doit montrer un visage que demain, notre église sera toujours puissante. Tu sais, l'armée israélienne, ils n'étaient pas souvent nombreux, mais c'est costaud. Amen. Puis donc, quand c'est une église forte, une église de puissance, là où il y a 4000 membres, mais on vous ment. On vous ment, bien aimé. Une église forte, ce n'est pas beaucoup de personnes. L'armée israélienne, c'était la qualité. C'est pour cela que les Syriens venaient de gauche à droite, partout. Une église puissante, mais tu ne verras même pas si la Tekala a tenu mon. Mais elle est à la prière, elle est de gauche à droite. Il y a Tekala à l'état. C'est ça la puissance. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe lorsque tu vois une église, 10 000 membres, 30 000 membres, oh c'est une église. Non. Never. Cette église, le nombre que nous sommes là, nous devons être une église puissante. Même les diables viennent n'arrivent pas. Parce que la Bible dit que même les séjours de la mort ne prévaudront pas contre l'église. L'église qui est fondée sur le fondement des apôtres. C'est quoi il y a la terre? C'est quoi il y a la terre? Église de la Camarade. Partout où tu diras, est-ce que l'église était, oh, Esarak. Même si on a quitté de l'autre côté de mon ici. On peut quitter si Dieu peut être cette prière. C'est ça la puissance de l'église. Bien aimé, cet homme Goliath, il sort pour se battre. Bien aimé, c'était pas facile. Goliath, qui vient lancer un défi au peuple israélite de dur guerre, de faire sortir quelqu'un qui est capable de se battre contre moi. Si moi je le bats, sachez-vous que vous les Israélites, vous serez assujettis par nous. Donc, ils sont dominés bino. Donc, commander bino. Vous serez des serviteurs. Vous allez nous servir en tout et pour tout. Mais si vous nous battez, si quelqu'un me bat, c'est nous qui vont accepter d'être esclaves à vos mains. Pourquoi Goliath, il dit ce genre de choses? Parce qu'en lui, il se connaît. Alléluia. Amen. Il connaît sa force. Goliath, il connaît son pouvoir. Goliath, c'est un homme de guerre. Depuis sa naissance, il connaît que ça.
C'est comme ça que je voulais parler le parcours d'un champion. Le parcours d'un champion, il doit se connaître dès le bas âge. Bata pour moi. C'est-à-dire moi, la couille n'a yébe. Avec un béliabo. En Canélite, pourquoi il n'a pas peur? À l'école, il est toujours brillant. Brillant, il travaille beaucoup. Il gagne beaucoup. Oh non, on l'a mis chef à l'école. Oh non, on l'a mis... Si tu vois ce genre de choses, des étapes, il va dans une entreprise, on met chef, il va là-bas, chef, il va là-bas. Donc toujours des positionnements. Sache-le que c'est un champion. Et les champions, tu dois les protéger. Alléluia. Amen. Parce que demain, c'est eux qui sauvent. Donc Goliath connaît sa force. Voilà pourquoi il a lancé un défi. Donc, cette parole est tombée aux yeux d'Israël et à Saül. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils firent effrayer et saisis d'une grande crainte. Saül Goliath abandonné au bal, il faisait peur, la peur. On a été à la main. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'armée philistin, avec Goliath, ils étaient costauds. Ils savaient que nous, quel que soit le combat, on est capable de gagner. Mais lorsque Saül a entendu le parole qui est sorti des Philistins, la Bible dit quoi? Ils avaient eu peur. Troisième point. Pour un champion. Un champion doit marcher selon la parole de Dieu. Psaume 119, l'homme de Dieu peut nous lire. Psaume 119, verset 1 à 3. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Psaume 119, verset 1er à 3. Verset 1er à 3. La Bible dit ceci. Qui ne commettent point d'iniquité et qui ne marchent pas. Tu peux commencer verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Qui le marchent de tout leur cœur. Qui ne mettent point d'iniquité, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. Amen. C'est bon. Bien aimé, la Bible dit que heureux l'homme qui marche selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui marche sans péché, qui vit de l'iniquité dans son parcours de la vie. Être champion, ce n'est pas facile. Il y a des conditions, il y a des principes. La vie d'un homme, c'est une vie de principe. Nous devons marcher dans le principe. Le parcours d'un champion, c'est un parcours avec des conditions ciblées. La loi de Dieu. Quand tu marches dans la loi de Dieu, tu débarrasses l'iniquité dans ton parcours. La vie de désordre, la vie de péché, la vie de problèmes. Parce qu'il y en a qui sèment des problèmes partout, de gauche à droite. Il a des problèmes. Et comment tu peux être un champion? Un champion, il a ses principes. Ses principes. Ses principes. Parce que sinon tu risques de déraper. Tu risques d'échouer. Nous, on nous dirait même quand on était encore enfant. Moi, mon père me dirait toujours que attention quand tu vas à l'école. Il ne faut pas avoir de copies. C'est ça qu'il m'a dit. Quand tu as des copies, tu commets des péchés, tu ne seras pas intelligent à l'école. M'avait dit ça. Ça, il faut éviter. Mais j'ai trouvé ici
En Europe, il y en a qui qu'ils vont à l'école avec des copains, copines, par-ci, par-là, de gauche à droite, ils se retrouvent aussi dans des boîtes de nuit. Mais on t'attend à être champion, à être lauréat. Parce qu'un champion, c'est celui qui fait exceptionnel. On t'attend à faire une différence dans la famille. Alléluia. On t'attend à faire la différence. Et surtout nous en Afrique, l'espoir toujours est placé sur la personne qui est en train de percer. Ça va dans la famille, tu vois, quand tu demandes, il te donne. Ah, oncle, il va nous donner. Oh, grand frère, ah, il travaille bien dans une entreprise, bien structurée. Dès que tu demandes, il te donne. Mais toi, on place l'espoir à ta famille et tu fais n'importe quoi. Ta maman et ton papa te voient un champion demain, mais toi, tu fais autre chose. Il faut suivre la voie de Dieu. Alléluia. Amen. 4. Un champion, c'est un esprit. Quand on t'appelle un champion, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Job 32, l'homme de Dieu peut nous lire. Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, oui, verset 8. Verset 8. La Bible dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, en réalité, dans l'homme, quand tu montes dans l'homme, c'est l'esprit. Un champion, c'est un esprit. Goliath, c'est un esprit. Donc, son esprit était là que pour gagner des batailles. Lui ne voyait pas des échecs dans sa vie. Oh, ils sont contents. Amen. Lui, il ne voyait pas des échecs. Si tous les enfants, vous devez faire plaisir à vos parents, d'aller encore plus loin dans les études, dans les comportements, il faut vraiment, vous devez avoir des bons comportements. C'est ça que nous, on a besoin. Parce que vous, c'est l'espoir du Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Toi, tu demandes seulement, non, il faut passer pilot, il faut qu'il soit 90 ans, après je vais goûter sa prédication. Pour les gens aujourd'hui, veulent souvent avoir quelqu'un qui est trop vieux à la tête de quelque chose. Et les gens vont commencer à écouter, à obéir. Amen. Même si l'âge que je viens de dire, lorsque je te prêche la parole, bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge qui fait la différence, mais c'est l'esprit qui est en quelqu'un, en lui. Et Goliath, c'était l'esprit. Lorsque vous voyez des combats, des batailles, des dangers, lui, il ne voit pas des dangers. Lui, il voit qu'elle a victoire. On retourne à la parole. Aux Écritures. On était sur quel verset? Job 32. Là maintenant, 1 Samuel 17. C'est arrêté. Je vais lire le verset 12. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Ils firent effroyer et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Ephraïm, de Bethléem, de Juda nommé Isaïe. Bien-aimé, si on descend un peu plus loin, verset 20. David se leva le bon matin, il laissa le brebis à un gardien et prit sa charge, partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp de l'armée,
était en marche pour se ranger en bataille et passer des cris de guerre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce message est tombé à David, qui était où? Dans la brousse, avec ses brebis. Bien-aimé, David, lorsqu'on parle de David, c'est un esprit. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous manque. Ce genre de personnes, bien-aimées, nous manque aujourd'hui dans l'évangile. Ce genre de personnes, des serviteurs de Dieu, nous manque aujourd'hui dans les églises. C'est quelqu'un qui est de petite taille, c'est quelqu'un qui n'était pas grand, c'est quelqu'un que tu ne peux pas avoir la peur. C'est quelqu'un qui ne va pas t'intimider. Mais en lui, il a un esprit de guerre aussi. Un guerrier. En lui, il a un esprit de champion. Lui, c'est voyez champion, mais c'est toi qui vas te voir champion. Ce n'est pas les autres. Alléluia. Il ne faut pas attendre que les gens te disent, ah, toi, tu es champion. Non, toi déjà en toi, tu dois dire à tes parents, tu dois dire en toi-même que moi, je suis un champion. Est-ce que tu peux dire ça 3 fois, je suis un champion. Moi, je suis un champion. 3 fois, on y va. Moi, je suis un champion. Moi, je suis un champion. Moi, je suis champion. Au nom de... Est-ce qu'on acclamer le Seigneur? Hein, papa, tu es champion. Papa, il dit c'est champion. Il dit quand quelque chose, je parle de toi avec lui. Il dit quand il dit quelque chose, il dit je dois le faire. Il m'a dit si moi je dis quelque chose, je dois le faire. Je dois arriver. Ça c'est bien ça. C'est en toi-même que tu te vois que lorsque je dis je veux faire ça, je dois le faire. Mais il m'a dit non, bien-aimé, tu dois avancer. On a parlé sur le travail, bien-aimé, il m'a dit comme ça au tiki. Il m'a dit qu'il y a prière après quelques jours au tiki. Pas mal qu'on l'a sur le téléphone. Mais non. Lorsque tu commences à prier, allez-y, jusqu'à la profondeur. Tant que tu n'as pas trouvé la chose, tant que tu n'as pas gagné la chose que tu viens chercher à Dieu, il ne faut pas lâcher. Amen. Alléluia. Mbamba na Yesu. Ndeko yebaba mbulo mbamba na Yesu. Ando nyanze bomiki. Do mbamba kaka. Do na Yesu na mokilité na Yesu. Tu es un champion toi. Parce que tu lâches à un moment. Ole mbakale mokobo. Et David il a laissé ses brebis chez qui? Chez Gad. Parce que le parole qu'il a entendu et la personne qui est en train de citer l'armée d'Israël. Hey! Bien-aimé. Oh là 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 là. David, il était en colère. Lorsqu'il a entendu ses paroles. Et la personne qui incite l'armée d'Israël. La personne qui lance un défi. Un défi, c'est quoi? C'est quoi un défi? Nalika. J'essaie de chercher ces définitions-là. Alingala. Hein? Mondenge. Très bien. Et là, on facilite. Bêta. Bêta Mondenge. C'est ça qu'on faisait, non? Là, on accent. Bêta casse. Donc, Goliath lance un défi. Donc, il se voyait en lui, il n'y a personne d'autre. Tu peux battre contre lui. Et tout ça, lorsque David a entendu, non, mon pays, ma nation ne peut pas être jamais ridiculisée. Il faut refuser d'être ridiculisé par l'ennemi. Il faut refuser d'être ridiculisé par le diable. Quand tu vois la famille est terrassée par l'ennemi, il ne faut pas accepter. Non.
David pouvait dire aussi, laisse-lui seulement comme ça, c'est pas grave, même s'il nous incite. Donc la famille est en train de finir. Tout le monde est en train d'être bouffé chaque année. Et toi tu dis, on verra seulement Dieu, il va faire. Non, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Quand nous voyons l'église est en train de partir, est en train de finir, bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prendre l'autorité, nous allons terrasser l'ennemi. Parce que la victoire nous a. Parce que nous avons un parcours de champion. C'est très important. David, il a laissé tout ses brebis. Il a dit, je suis là. Je suis là. Mais lorsque David est en train d'arriver, il voit déjà le Goliath se met entre les deux armées. De l'autre côté, armée syrienne, de l'autre côté, armée israélite. Dans la vallée, lui se met au milieu des gens. Donc, toi, on va roquette de gauche à droite. Et si ça dit déjà oui. Mais il y a continué dans 4 armes. Bon. Donc, déjà, Saoul, quand il avait. Saoul, le grand homme, mais quand il a vu ça, il commence à avoir peur. Il est au 4e point. 4e point. 5e point. Non, c'est le 5e point. Éviter la peur. Éviter la peur. Tu dois éviter la peur dans ton parcours d'un champion. Quand tu sais que tu es un gagnant, tu dois éviter la peur. Même s'il y a trop de sorciers dans la famille, il ne faut pas avoir peur. Oh, non, on va la famille, on va continuer dans la zabo. La discothèque, on va monter par l'écho. On va aller à ma part. Non. Il faut éviter la peur. Oh, ça nous a passé. Là, qu'elle était là, côté texte, j'ai peur. Je peux pas. J'arriverai pas. Bien aimé, la peur, c'est l'ennemi de la victoire. Lorsque tu as peur, bien aimé, tu ne peux pas s'attendre à être un champion. Le champion, bien aimé, j'ai dit ça, c'est un esprit. Là où les gens ont peur, mais toi, tu n'as pas peur. Un jour, quelqu'un, le venu, c'est une fille, prie à l'église. On lui a dit quoi? Attention, va chercher un mari vite. Un garçon vite, c'est le qui est français. Il a la nationalité française. Comme ça, tu peux savoir déjà les enfants. Parce qu'ici en France, au moment actuel, on ne donne plus de papiers. Et la sœur est venue me voir. Il dit, bon, Jean, moi, il faut que je cherche déjà quelqu'un. Parce que on ne donne plus de papiers ici. Et je dis que c'est la personne qui t'a dit ça. Il voulait te plonger dans le péché pour que tu échoues. Les papiers, il y en a toujours. Amen. Je dis, si tu vas à la préfecture, tu verras des papiers. Si tu vas à le foie, il y en a des papiers. Bien aimé, la peur, c'est quelque chose qui va te plonger dans le péché. Quelqu'un qui a la peur ne peut pas s'attendre à réussir dans la vie. Je dis, toi, tes papiers, il y en a. Mais attache-toi à Dieu. Ici, les gens te diront beaucoup de choses. Tu rencontreras beaucoup de choses. Mais pour toi, il y en a. Tu en auras. Et lorsqu'il a posé sa demande d'asile, on lui a donné. On lui a donné sans avoir à aller même au recours. On lui a donné ce papier donc tu dis. Parce qu'il a droit où la personne, la fille, elle est accueillie. Tout le monde n'avait pas de papier.
Ils ont eu des papiers de gauche à droite. Et elle aussi, ils voulaient la contaminer. Or que la fille, quand elle était ma fille, elle était intercesseuse. Elle priait. Maintenant, on levait juste la lever sa foi. Pour qu'il se retrouve comme tout le monde. Donc, bien aimé, lorsque tu as un parcours de champion, bien aimé, attention pour écouter les autres. Ils viennent donc te déstabiliser. Oh, pasteur, t'as la caca à mon église, et aussi mal en hôtel, au moment où tu vas dans la mission caca, tout tire en caca. Tout tire dans la mission, ma prière, tout tire dans la mission, ma intercession, tout tire dans la mission. Donc, les gens te diront beaucoup de choses. Oh, l'homme de Dieu, comme si tu es venu en France, ah, tika magambona, aux Aoussa en Afrique, ici, laisse, fais ton boulot, l'homme de Dieu, qu'est-ce que ça, là, yo? Crée ta entreprise, là, yo, tu vas rester. Par l'église, on a, et qu'on suit son mouton, pas. Cherchez vraiment le royaume de. C'est ça que vous nous enseignez le dimanche dernier. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, ça, c'est très important. C'est très important. Parce que le royaume des cieux, c'est ce que Dieu nous appelle en premier. C'est ça. Un champion, c'est comme ça. Il cherche d'abord la perfection. La perfection. Il sait que je dois me préparer. Bien aimé, David, il dit quoi? Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez 10 minutes. Vous connaissez le moment. On était où? Salut, là. Salut 17. Quand il y a un verset que je lis. Ah oui, dans le coup. Ah, on est à 20, hein? Ok. À 20. Donc, David s'est levé le bon matin et il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille, pousser des cris de guerre. Israël et le Philistin se formèrent en bataille, armée contre armée. Hey. Armée contre armée. C'est le moment où David arrive. Il a dit que le champ de bataille, le militaire, tout le matériel de guerre était déjà en marche. C'est le moment où David arrive. Donc je pense lorsqu'il est arrivé, la fière. Donc il marchait, il regardait, il voyait que tout était déjà en marche. Tout a été déjà préparé. Qui va gagner l'autre? Quel moment où David arrive? Quelle période? Quel état il trouve maintenant? La situation de combat, dans quel état? Toi tu vas dire à ton copain, à ton ami, un fouillon. C'est une position là que je vois. Toi, au fond. Pardon. Mais David, il voit ça. Il arrive. L'armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains. Je vais sauter parce que je n'ai pas le temps. Je saute verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin, Goliath, le Philistin de Gath nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, le rang des Philistins, il tint le même discours que le précédent, et David les entendit. David trouve maintenant Goliath, commence à crier le même discours qu'avant. Donc, c'est lui qui va me battre. Nous, on sera des esclaves. On sera assujettis. Si vous, pareil. David les a entendus. Alors, à la vue de cet homme, tous Israël s'enfuirent
devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Toute armée, Bakini écoutez, David. Bien aimé, un champion, lui, il est là pour accueillir tout le monde. Il y a un danger, mais lui ne fuit jamais, ne recule jamais. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion de la tribu de Juda, le lion ne recule pas dans un combat. Un lion ne recule pas dans un combat. Un lion ne peut pas reculer, il ne peut pas avoir peur de l'adversaire. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas là à avoir toujours la peur des autres. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, Dieu que demain ça va marcher. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira. Alléluia. Quatrième point. Non, sixième. Sixième. La détermination. Un champion doit avoir la détermination. En Lingala, là, c'est quoi? La détermination. Même en portugais, la détermination, c'est quoi? Détermination. Ça, c'est français. Tu as entendu en français. C'est facile, quoi. Ah, voilà. Koyika Piko. Voilà. Molende, Koyika Piko. Cela veut dire, ça ne marche pas aujourd'hui, mais je vais toujours. Même si la chose est difficile, mais je vais toujours. David dit aux hommes qui se trouvent près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera de ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du sud d'Israël, et qui est donc ce Philistin, et c'est ainsi conçu pour inciter l'armée de Dieu vivant. Donc on a incité le Dieu de David. David devient en colère. David se nerve. Il dit, mais qui incite? C'est qui cet incirconcis qui est en train d'inciter l'armée d'Israël? C'est qui cet homme? David ne connaissait pas Goliath. David ne connaissait pas. Mais c'est qui cet homme-là? C'est qui? Donc n'importe quelle personne, David est prêt à affronter cet homme. Mais n'importe quelle situation qui arrive, affronte. Alléluia. Vous avez amené Tumba. Amené Tumba, toujours. Pas peur. C'est comme un acteur de film. Tous les épreuves qui lui arrivent, il les affronte. Parce que le parcours d'un combat, c'est un parcours qui est rempli par des épreuves. Il y a des risques dans ton parcours, dans ton acheminement. Il y a des choses difficiles, il y a des choses compliquées qui arrivent en toi. Mais pousse malgré cela, mais n'abandonne pas, ne lâche pas, allez-y, continue. La détermination dans la vie nous amène à la réussite. Comment? La détermination dans la vie nous amène à la réussite. Pour la définition en français, le défi, pour la bonne compréhension, pour les gars des arabes difficiles et peu, le défi, j'ai défini le défi comme c'est une intention individuelle ou collective de répondre à une situation complexe. C'est une intention c'est une intention individuelle ou collective de répondre à une situation complexe, une situation qui est compliquée, difficile, pour laquelle aucune solution habituelle est trouvée. Alléluia. Parce que, tu sais, ici, il y a des situations qui sont difficiles à trouver. Il y a des problèmes qui arrivent.
que tu utilises la même stratégie, la même solution. Mais tu ne trouves pas. Mais la personne qui lance un défi, c'est-à-dire ce sont des intentions individuelles ou collectives. On peut avoir des intentions individuelles ou collectives. Par exemple ici, et tout ça soit placé. Donc, tout décidé. Le salut. Je suis sur place. Amen. Ils ont deux filles. Cette année, on va faire ça. Amen. Amen. Donc, le défi, c'est ça. Donc, tu lances un défi pour toi que non, je vais créer ça, je vais faire ça. Je dois faire ça. Et ça, c'est très important. Donc, lorsque tu lances ce défi, et ça t'amène maintenant à trouver des solutions. Il y a des solutions où ils allaient habituelles. Il y a des solutions. Écoutez ici, même si il n'y a pas l'électricité, c'est pas grave. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir ce genre d'intention. Nous devons lancer le défi. Dans la vie que nous menions, c'est une vie de défi. Amen. Yo Salamote, quand tu es en Afrique, tu vois la famille à côté, partit toujours en Europe. Ah, maman, papa, mais nous, on n'a pas été gens en Europe. On n'a personne. Moi, je partais d'Europe. Je vais Angola. Je vais partir à qui? L'autre va partir en Angola. L'autre va traverser par ça. C'est pour lancer un défi. Pour aller chercher un travail là-bas qui va te permettre de faire aussi comme les autres. Donc le défi, c'est quelque chose de très important dans la vie. Donc nous, notre église, nous devons lancer un défi pour aller de l'avant. Pour aller. Et c'est ce que David a fait. Lorsqu'il a vu que cette personne lance un défi, maintenant moi je vais le montrer. Et c'est comme ça. David prend maintenant la position de guerre. Il n'a jamais été en guerre. Il n'a jamais été en guerre. Mais il a pris une décision. Il doit aller se battre. Oh! Toi, tu es là-bas pour garder le troupeau. Ce frère, Eliab, l'autre lui disait, mais toi, tu n'as pas droit. Tu ne peux pas. Tu n'es pas un homme de guerre. La personne qui te c'est un homme de guerre depuis sa naissance. David dit, moi quand j'étais dans la brousse avec mes brebis, si un lion ou un ours venait prendre mes brebis, moi je courais après le lion et j'arrachais la brebis. Alléluia. Donc il force contre force. L'autre disait que c'est un homme de guerre. Et là, comme il a la taille qui est si coudée. Et toi, David montre aussi ses expériences. Il y le parcours d'un champion. Il y a des expériences de part et d'autre. Lui peut te dire, moi j'ai déjà fait ça. L'autre peut dire, oui, moi j'ai déjà fait ça. Moi j'en ai fait beaucoup. Bien aimé, déjà prendre un brebis, courir après un lion. Mais c'est incroyable. Vous connaissez comment un lion il court? Mais un lion court comme une voiture. Regarde les expériences de David. Lion court plus qu'une voiture. Et regarde ce dent, ce griffes. Tout ça, c'est le genre d'expérience que David a vécu. Donc, David peut arracher un brebis dans la bouche de lion. Oh, la bouche de lion, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous allez chercher, vous verrez que lorsque un lion prend quelqu'un dans sa bouche, et quand il ferme ses dents, c'est la force de machine, je ne sais pas quelle puissance. C'est une machine, c'est une grosse machine
super puissant et pour ouvrir le dent de David, des lions. Donc il va prendre plein de choses pour ouvrir le dent quand le lion ferme. Mais David, il a passé cette expérience. Ce griffe, c'est incroyable. S'il met ses griffes par terre, tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas. Donc David montre ses expériences. C'est comme ça. Ça commence à rassurer les autres. Quand il explique, bien il y a des gens qui aiment le témoignage, les exemples, quand on lui dit, si tu sais tu veux faire ça, il y a quelqu'un qui veut faire ça et ça et ça et ça. Ah, la personne qui verra qui va comprendre, non? Donc, je fais ça. Quand il expliquait tout à ses frères, à tous ceux qui étaient là, ils ont compris que David aussi c'est guéri. Et c'est comme ça, on lui a donné les habits, tous les habits de guerre, pour qu'il allait se battre avec Goliath. Mais il a dit non, moi je ne vais pas porter ça. Moi je vais prendre de quoi? Qu'est-ce qu'il a pris David? En lui il avait quoi? Mais tu dis Matthieu déjà. Il a pris 5 pierres, qui signifie quoi? 5 ministères. Pourquoi t'as encore? C'est un enseignement bien aimé. Quels sont les 5 ministères que vous connaissez? L'homme de Dieu, vous t'arrêtez. Il est déjà. Apôtre, pasteur, évangéliste. Ouais. Prophète, docteur. Voilà. C'est ça. Il faut la mire dans la parole. Amen. Il faut la mire dans la parole. Notre église doit être mire en parole. Donc, les 5 pierres là qui signifient le 5 ministères évangéliques, apostoliques, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ça qui symbolisait. Donc, David était déjà en lui un esprit de Dieu. Donc, David était un esprit. Voilà la raison pour laquelle il a pris que 5 pierres. Il habite dans son gibecien. Et lorsqu'il prend une pierre, il regarde Goliath en face. Goliath bien armé, bien le rognon sur toi, ça va dire tout. Bien pour la protection. Tout. Antibaal, il avait tout, donc tu ne peux pas attaquer un Goliath, il est déjà prêt. Voilà la raison pour laquelle il s'est mis au milieu entre les deux armées. Il savait que même s'il y a une flèche, ça ne va pas lui faire mal. Mais ces jours-là, David a pris une pierre. Une pierre. Oh là 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 là. 7e point, je vais finir là. Et ça va 5 minutes de 6. Et je vais compter ça le dimanche prochain. 7e point. Être champion, c'est pour ôter le propre dans la famille ou dans une nation. Amen. Être champion, c'est ôter le propre. C'est quoi le propre? À part les hommes de Dieu. Soli. Ah, le météo là-bas. Ok, donc le propre, c'est ça sonne. Donc, David était là pour enlever le propre en Israël. Sonne en famille bien-aimée, ça fait mal. Lorsqu'on n'arrive pas à réussir dans la famille bien-aimée, ça nous fait mal. Et lorsque l'église ne réussit pas bien-aimée, ça fait aussi mal. Il faut enlever le propre dans ta vie. Enlève le propre dans ta famille. Le propre, ça m'a l'amouté. Sonne dans la famille, ça vient. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le champion de tous les champions. Qui enlève le propre. Qui est capable d'enlever le propre dans une famille. Où la famille n'avait rien du tout. Rien de considérable. Tu n'étais pas considéré. Il y a des familles qui ne verraient même pas. Il y a un nom, on ne connaît même pas le nom de cette famille. Il y a des familles, on entend toujours. Vous aurez la famille, on va sauver la famille, ma pièce, mes familles sont comme et yo kanakate. Alléluia. C'est très important. Tu dois avoir un nom dans une famille. Et David était placé pour enlever le propre. C'est le 8e point pour terminer aujourd'hui. Pour être champion, il faut se révolter. Amen. Ça c'est 1 Samuel 17, verset 49 à 41. Il faut se révolter. Je m'arrête là. Il faut se révolter dans la vie. Notre église doit se révolter
faire aussi plus que les autres. Alléluia. Mais pour se révolter, bien aimé, j'ai parlé beaucoup de points et que je n'ai pas fini. Et que je vais continuer encore le dimanche prochain. Donc tu dois enlever le propre là où tu es, dans ta famille, dans ton environnement. Enlève le propre. Là-bas, Soni na Soni kana famille. À quel ça la souba beboy? À quel ça la souboy? Soni na Soni. Je connais une famille en Afrique. Et il y avait un garçon. Il était trop grand, mais à chaque fois on l'attend, on l'a arrêté là-bas. Ils ont volé dans une maison cette nuit. Après 2 semaines, il sort de prison cachée, je ne sais pas quoi. Il sort. Oh non, on l'a attrapé. Il a volé dans une maison quelconque. Ils ont volé au marché. Donc à chaque fois, et cette famille, la maman, elle avait toujours le propre. Soni la sauce. Et dans la quartier, on voit le garçon là, de haute taille, mais allez la couille, pas Soni. Et des choses comme ça, c'est pas bon dans la vie. Il y a des familles, il n'y a rien, personne qui se marie. La maman et le papa, ils sont assis là, ils voient que le soir, le jeune fille arrive avec leur bien, qu'ils ont eu, on ne sait où, comment. Bien aimé, le mariage, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très capital qui enlève le propre dans une famille. Alléluia. Est-ce que acclamer le Seigneur, on se met debout? Mettons-nous debout, je vais continuer à parler. Tellement le message est riche. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le parcours des champions. Bien aimé, tu vas prier.